Le premier voyage visant à poser des êtres humains sur la Lune a duré 3 jours, 3 heures et 49 minutes. Les astronautes d'Apollo 11 ont dû parcourir quelques 386 000 km pour y parvenir. Leur plan était de se poser sur une zone de la Lune appelée la mer de la Tranquillité parce qu'il y avait une bonne visibilité et que le terrain y était plutôt lisse. En tout cas, c'est ce qu'il avait semblé jusqu'aux derniers instants du vol, quand tous ces gros cratères sont apparus et que l'équipage a dû les éviter. Ils ont finalement alluni alors qu'il ne leur restait que 30 secondes de carburant. Leur résistance au stress a dû être mise à rude épreuve. Plus tard dans la journée du 20 juillet 1969, Neil Armstrong a posé le pied sur le sol lunaire en déclarant cette phrase devenue célèbre « C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Les astronautes avaient prévu de dormir avant la première sortie sur la Lune, mais ils ont choisi de sortir plus tôt que prévu. Il est évident qu'ils n'arrivaient pas à dormir dans une telle situation. Depuis cette première visite, notre satellite lunaire a accumulé toute une collection de souvenirs de la Terre. Alors jetons un coup d'œil aux objets les plus importants et les plus étranges que les humains ont laissés sur la Lune. Pour commencer, prenons les empreintes de pas. Certes, ce ne sont pas techniquement des objets, mais les marques laissées par Neil Armstrong et Buzz Aldrin montrent que des humains sont passés par là, au cas où quelqu'un d'autre ou quelque chose passerait à son tour. Comme il n'y a ni vent ni pluie sur la Lune, les empreintes devraient rester relativement intactes. La NASA a déployé beaucoup d'efforts pour s'assurer que ces empreintes restent protégées, de même que l'endroit où a eu lieu le premier alunissage. Des règles ont été mises en place pour les futures missions afin de s'assurer qu'elles ne modifieraient pas le site initial, car il s'agit d'un élément important de l'histoire, un peu comme un parc national auquel on ne peut accéder. L'astronaute Charles Duke voulait laisser une photo de sa famille à la surface de la Lune. N'est-il pas le meilleur père du monde en faisant cela? Au dos de la photo, il a écrit qu'il venait de la Terre. Il a également ajouté la date à laquelle il a atterri sur la Lune, à savoir le 20 avril 1972. Il y a de fortes chances que sa famille ne soit plus visible sur la photo aujourd'hui. En raison de l'exposition à un fort rayonnement solaire, les couleurs de la photo ont probablement disparu à l'heure actuelle. À ce jour, Charles Duke reste la plus jeune personne à avoir visité notre Lune. Il avait 36 ans lors de sa mission. Il y a aussi beaucoup de drapeaux à la surface de la Lune. Mais les drapeaux laissés sur place ont dû connaître le même sort que la photo de Duke, très probablement décolorée aujourd'hui. Lors de chaque alunissage, un drapeau était planté, comme le veut la tradition instaurée par Apollo 11. Cette tradition s'est poursuivie lors de toutes les missions Apollo suivantes. Les drapeaux étaient fabriqués à l'aide de mâts métalliques qui les tendaient pour qu'ils puissent être vus. Mais comme il n'y a pas de vent, ils ne bougent jamais. Dans les années 1600, l'astronome Galileo Galilei a laissé tomber 2 objets de poids différents du haut de la tour penchée de Pise pour montrer que la vitesse de chute serait la même. En 1971, l'astronaute David Scott a répété l'expérience sur la Lune et a prouvé que la théorie de Galilée était correcte. Il a lâché une plume et un marteau en même temps et, comme prévu, ils ont tous deux atterri simultanément sur la surface de la Lune. Fait amusant, la plume provenait du faucon mascotte de l'Académie de l'armée de l'air, nommé Baffin, avec sa permission bien sûr. Ces 2 objets ont été laissés sur la surface lunaire. Qu'en est-il des œuvres d'art sur la Lune? Nous en avons également laissé quelques-unes. La sculpture Fallen Astronaut a été réalisée par un artiste belge et laissée sur place par les astronautes de la mission Apollo 15. Il s'agit d'une petite statue demandée par David Scott, le chef de la mission. Il a expliqué que la statue était destinée à honorer les astronautes et les cosmonautes qui ont donné leur vie pour faire avancer l'exploration spatiale. L'astronaute Alan Shepard a joué au golf sur la Lune lors de sa mission sur Apollo 14. Il a apporté une tête de club de golf et l'a fixée à un outil. Il a ensuite essayé de frapper 2 balles, ce qui n'est pas facile dans une combinaison spatiale encombrante. Il s'est mieux débrouillé avec la 2e balle. On peut raisonnablement penser qu'il n'a pas rapporté les balles et qu'elles devraient toujours se trouver sur la Lune. Il y a aussi un message de la reine Elisabeth II. La monarque a préparé un message qui a accompagné Neil et Buzz jusqu'à la base de la Tranquillité lors de la mission Apollo 11. Il a été écrit sur un minuscule disque de la taille d'une pièce de monnaie et comportait aussi des messages de plus de 70 autres dirigeants du monde entier. Le message de la reine d'Angleterre disait qu'elle était fière des astronautes et de leurs accomplissements et qu'elle espérait que leur voyage profiterait à toute l'humanité. Le disque a ensuite été placé à l'endroit où Armstrong et son équipe se sont posés pour la première fois sur la Lune. À leur retour, ils ont rencontré la reine au palais de Buckingham.
Leur rencontre a également été mémorable. Neil Armstrong a failli ne pas pouvoir parler à la reine parce qu'il était enrhumé. Un autre astronaute, Mike Collins, était tellement nerveux à propos du protocole qu'il a failli tomber dans les escaliers. Certains objets qui existent aujourd'hui sur la Lune n'y ont pas été laissés intentionnellement. L'un des moments les plus intéressants de la mission Apollo 11 est celui où Neil et Buzz se sont préparés à retourner sur la Terre. Ils ont dû se débarrasser de tout ce dont ils n'avaient pas besoin pour ne pas être alourdis au moment du décollage. Ils devaient également stocker tous les échantillons de roches qu'ils avaient prélevés sur la surface lunaire. Ils ont ainsi créé une zone d'abandon que les archéologues pourraient éventuellement étudier un jour. Les déchets de ce type constituent une chronologie de l'histoire de la Terre. Mais ils peuvent aussi nous aider à comprendre ce qu'il advient des objets qui passent beaucoup de temps à la surface de la Lune. La plupart des astronautes sont devenus très sentimentaux lorsqu'ils se sont promenés sur la surface poussiéreuse de la Lune. Et qui pourrait les en blâmer? Ils se trouvaient à des milliers de kilomètres de leur famille. C'est pourquoi en 1972, l'astronaute de la NASA Eugene Cernan a écrit les initiales de sa fille, TDC, dans la poussière lunaire et a prononcé un discours avant de partir. Il a déclaré « Nous partons comme nous sommes venus et nous espérons revenir avec la paix et l'espoir pour tous ». Malheureusement, cela a marqué la fin des missions lunaires Apollo. Techniquement, les initiales de sa fille devraient toujours être présentes sur la surface de la Lune, tout comme les empreintes de tous les astronautes. Tu imagines que ça fait plus de 50 ans qu'on a commencé à explorer la Lune? Mais sois rassuré, la NASA prépare depuis un certain temps déjà de futures explorations lunaires. Une nouvelle mission baptisée Artemis a pour but de construire une sorte de colonie sur la Lune. De cette manière, la Lune pourra être étudiée dans des conditions sûres pendant de plus longues périodes. Pour commencer, la NASA a lancé Orion, un vaisseau spatial sans équipage, en orbite autour de la Lune et qui revient sur Terre. Il s'agit d'une sorte de test. Avant que la NASA ne transporte à nouveau des humains sur la Lune en utilisant une technologie plus récente, toutes les mesures de sécurité doivent être mises au point et confirmées. Mais un jour prochain, Orion ramènera des astronautes sur la Lune. La particularité de ce vaisseau spatial est qu'il est équipé d'un système d'interruption de lancement destiné à assurer la sécurité des astronautes en cas de problème lors du lancement. Il est également équipé d'un module de service spécial qui est comme une batterie qui alimente et propulse Orion dans l'espace. Il fournit également aux astronautes de l'eau, de l'oxygène, de l'énergie et assure le contrôle de la température. Mais on envisage aussi de construire une colonie humaine à long terme sur notre satellite aux alentours des années 2030. Cependant, la recherche d'un endroit hospitalier n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Heureusement, les spécialistes de la NASA ont eu une idée ingénieuse. Ils ont trouvé des grottes de lave tubulaire à la surface de la Lune dont les températures sont assez stables à l'intérieur. Le principal problème du premier alunissage en 1969 était les fluctuations extrêmes de température. Ces grottes pourraient donc être la solution idéale. Non seulement la température y est adaptée à l'homme, mais elle pourrait aussi protéger les astronautes des rayons cosmiques, des radiations solaires et des météorites. De plus, il existe des structures similaires sur Terre, donc avant de retourner dans l'espace, nous pouvons les étudier pour mieux comprendre celles que l'on trouve sur la Lune. Sur Terre, ces cavités se forment lorsque le sommet d'une coulée de lave se solidifie et que la roche en fusion à l'intérieur s'écoule, créant ainsi un tube.